Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu quelques demandes de votre côté concernant les versions mobiles. Les versions mobiles de votre site WordPress. Alors juste, on va se faire des petits points comme ça, mais en effet vous savez que vous avez deux endroits par lesquels vous pouvez passer pour avoir déjà une vision de votre vue mobile. Donc soit c'est par le biais de votre thème, donc on passera dans Apparence personnalisée, et en fait quand on va être là-dessus, si vous vous rappelez, vous savez que toute la partie de gauche qui vous permet là de modifier les couleurs, les typos, etc. À tout moment, on va prendre l'exemple, hein. Je me mets dans constructeur d'en-tête, voilà, très bien. Vous voyez qu'en bas, j'ai une version ordinateur, mais j'ai aussi une version tablette et une version mobile. Donc si je me mets en version mobile, alors déjà, ça me permet de voir mon site à quoi il ressemble sur téléphone, mais c'est surtout que vous allez justement pouvoir indiquer les éléments qui se voient, qui s'affichent ou qui ne s'affichent pas lorsqu'on est en version téléphone. Je prends le premier exemple, peut-être le plus important qui va répondre déjà aussi, là aussi à une question. Le menu mobile. Donc normalement, le menu mobile qui est représenté sur téléphone par des petits traits ou des petits points, ici par exemple pour moi, c'est représenté par le bouton ouvrir, fermer. Donc vous voyez qu'à n'importe quel moment, d'ailleurs si je clique dessus, je peux changer ma forme de trait. Voilà. Et puis je peux changer le design. Bon. Le truc, c'est que vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour configurer ce qu'il y a dedans, le menu? Alors, vous voyez que quand on a le bouton ouvrir-fermer, vous avez ici en off, là, un menu hors champ. En fait, c'est ça, votre menu mobile. C'est-à-dire que votre menu hors champ, il va falloir le configurer. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez l'ajouter, hein, d'ailleurs, s'il n'y est pas là-dedans, dans cette petite partie-là, évidemment. S'il n'y est pas, vous cliquez sur le plus et vous cliquerez sur menu hors champ. Et une fois que ça c'est fait, vous avez configuré le menu ici. Vous cliquez là-dessus. Et vous voyez que le menu hors champ, en effet, il est spécifique. Alors moi, par exemple, c'est que j'ai fait plusieurs tests de menus principaux. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous voulez avoir le même menu mobile que de votre menu principal, il vous suffit du coup de sélectionner dans vos menus le menu principal. Ça ne vous empêche pas, bien évidemment, à un moment donné, de créer un nouveau menu exprès pour les mobiles. De cette manière, bon, bah, ça vous permettrait de vous dire, tiens, bah, il y a peut-être des onglets que je ne veux pas faire apparaître sur mobile parce que c'est trop lourd, c'est trop long, etc. Donc vous pourriez vous faire un menu spécifique pour ça. Voilà, donc ça c'est la version mobile au niveau du menu. Alors pensez bien, évidemment, comme d'hab, à publier quand vous aurez fait vos modifs. Et je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi? Parce que justement, vous allez avoir des fois, par exemple, je prends l'en-tête, titre du site et logo, par exemple, je reprends ça, hein, l'idée de base là. Eh bien, vous allez voir que en fonction des endroits où vous allez, vous voyez que vous avez un petit téléphone ici là devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il comprend bien qu'on est en version téléphone. Donc tout ce que vous allez faire ici ne va s'appliquer uniquement que lorsque votre site est en version mobile. Ça ne bouge pas votre version ordinateur. Typiquement, regardez ici, moi je n'ai pas affiché le titre du site sur téléphone, il est bien désactivé. Par contre, sur ordinateur, il est bien actif. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir switcher en passant de l'ordinateur au téléphone via l'apparence. Rappelez-vous, l'apparence concerne principalement votre en-tête et votre pied de page. Il peut y avoir du global, mais généralement global au milieu, on l'a fait avec Elementor. Donc c'est plus avec Elementor justement qu'il faudra après ouvrir pour retrouver les autres paramétrages de design. Voilà, donc ça c'est l'apparence. Je reviens justement, et je quitte ça puisque moi je ne veux pas sauvegarder ça, je reviens sur mon tableau de bord. Bon, alors là justement, si vous me dites, bah maintenant, moi le problème c'est que c'est dans le contenu du site, dans le corps du site. Eh bien, il va vous falloir aller sur la page en question, bien évidemment. Je vais aller sur la page d'accueil par exemple. Je modifie avec Elementor. Et donc c'est là où on va s'attaquer lorsque l'on souhaite modifier des éléments pour le contenu de notre site internet. Mais le contenu, vraiment, le corps. Par exemple ici, quand vous êtes sur Elementor, vous voyez qu'il y a un petit truc. Alors oui, je vous préviens, c'est vrai que c'est pas intuitif et c'est tout petit. Vous voyez ici en bas à gauche là, vous avez un mode responsive là, juste à côté de l'œil. Vous cliquez là-dessus. Vous allez me dire, bah ça change rien. Oui, normal, ça a fait apparaître un petit bandeau en haut là-haut. Et d'ici, vous cliquez sur mobile. Et voilà, vous vous retrouvez bien avec votre site,
version téléphone. Voilà. Et ce qui fait que là, c'est pareil. Lorsque vous cliquez sur un élément pour le modifier, sachez que du coup, en fonction de là où vous êtes, par exemple là, si je suis sur version mobile, potentiellement, je vais pouvoir modifier des éléments uniquement pour le téléphone. Vous voyez ici, il y a toujours le petit mobile qui s'affiche. C'est exactement en fait comme l'apparence, mais pour Elementor. Donc voilà, concrètement, c'est surtout ça la version mobile, c'est de faire attention et de vous dire, ok, je suis sur quelle version, ordinateur ou mobile. En fonction, vous pouvez très bien activer ou désactiver des éléments de design sans pour autant modifier l'un ou l'autre. Voilà, donc ça c'était le petit point. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur la vidéo si vous avez besoin que je fasse un détail peut-être un peu plus sur quelque chose. Mais déjà voilà, pour répondre à deux petites questions que j'ai eues. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à revenir vers moi très vite. Merci beaucoup.